un dodo complet? Bah oui, si on peut. Donc on va faire un long rest. Hop là. Tout le monde se sent bien, même Rocco il a bien dormi. Ah oui, ça va beaucoup mieux là. Voilà. Le petit matin. Putain, j'ai pas fait exprès, il y a les oiseaux qui chantent au même moment. C'est magnifique. Ok. Vous vous levez au petit matin, vous avez plutôt bien dormi. Vous entendez les petits oiseaux qui chantent dehors. Il fait plutôt beau. Enfin, il fait plutôt beau. Il fait plutôt beau pour ici, quoi. Il y a du brouillard, mais sinon, voilà. Il ne pleut pas. Ça fait du bien, un petit peu. Et vous êtes dans votre chambre. Vous êtes dans votre chambre à l'auberge. Tout le monde a le plan de l'auberge, tout le monde est prêt, tout le monde est bon. Ouais. Oui. Vous avez donc repris tous vos sorts. Tout se passe bien. C'est une des premières. Si je dis pas de bêtises, c'est une des premières nuits où vous vous sentez vraiment reposé. C'est la première nuit en même temps qu'on fait dans un lit. Oui, Puis, on a un vrai lit. Vous avez un vrai lit, personne ne vous a dérangé, il n'y a pas eu de bruit, pas d'attaque bizarre dans les volets. Là le matin vous entendez les petits oiseaux. Il y a Rocco qui est sur le bord de la fenêtre en train de regarder ses congénères. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un a demandé le prix du lit, de la chambre? Je vais rester là toute ma vie. Je vais aller boire. Bah, je sais rien. Oui, Bon, vous aviez monnayé. Vous avez monnayé. Un lit pour la nuit coûte une électrum. Ah oui, ça Une pièce d'électrum. Oui, on avait pris avec le petit déj. Oui, je sais plus qui avait payé, qui avait enlevé de l'argent de son. On l'avait pas enlevé du pot commun? Peut-être du pot comme commun. ça. Peut-être que je vous l'avais enlevé du pot commun. Si je dis pas de bêtises, peut-être en train de chercher le pot commun. Des fois, je me perds avant de tout au lit. Non, c'était pas enlevé du pot commun. Mais d'ailleurs, vous avez des trucs à revendre. Ouais, dans votre partie sheet, ah oui. dans la feuille de groupe, vous avez des trucs. C'est la feuille de groupe là déjà? C'est les petits bon. bonhommes en haut à droite. Ouais, mais si les trucs des sorcières, ça c'est pas pour les vendre, c'est juste qu'on sait pas bien ce que ça fait. Hein. On attend que. Le reste, d'avoir des cobayes. Le reste, vous l'aviez. Il vous reste une silver qui a pas été partagée. Et d'ailleurs, pourquoi le petit? Ah, parce que c'est deux fois pour la partager, je pense. Parce qu'il a du mal à couper le 1 en 4 en fait. Bah non, il pourrait mettre en copper. En cuivre. Ouais. Ah ouais, mais je crois pas qu'il le fasse tout seul, c'est pour ça. Non, il le fait pas. Il le fait pas, donc il attend qu'il y en ait plus. Ok. Donc c'est vous qui vous aviez donc les sous en fait vous avez chacun les vôtres. Je ne sais plus qui avait payé, mais bon on va dire que c'est payé. On va être gentil. Et donc vous étiez dans votre chambre. Allons manger. Allons manger. Ah, oui, déjà oui. Commençons par le commencement. Bien sûr. Réfléchis pas bien l'estomac. Alors ouais c'est le matin. L'aubergiste qui s'appelle, que j'ai paumé son nom, je vais lui retrouver. Irvin Martikov. Non, si, c'est lui. Irvin est en train de préparer le petit déj du matin. Vous entendez les gamins qui sont plus ou moins commencent à se lever et à aller jouer dehors. Je vous rappelle qu'en dézoomant vous avez le plan de l'auberge d'ailleurs. Bah voilà, il y en a qui sont déjà descendus. Oh putain, il y en a qui sont déjà descendus. Voilà. Et donc vous avez l'aubergiste qui se trouve. Ah oui, ils sont pas là eux. Qu'est-ce qu'ils foutent là? On va les enlever. Ils sont pas là. Distoken. Donc l'aubergiste est en train de préparer certainement. C'est pas une viande certainement pour le midi parce qu'il commence à mettre à cuire dans la cheminée et vous avez apparemment du pain, des miches de pain sur les tables devant là où il y a les chaises à votre disposition et vous avez de la bière si vous voulez commencer à la bière ou sinon c'est. Quelle question?
Bah oui, le matin, on trempe le pain dans la bière, quelle question, enfin. Ça, c'est les céréales du matin. Je veux dire, c'est une obligation. C'est les céréales. Sinon, il y a de l'eau bien claire ou. Ah, pas de vin. Mais pas de vin. Il n'y a rien à foutre là. Vous êtes apparemment tout seul. Quoi qu'il y ait, quand vous êtes sorti, apparemment, il y a quelqu'un qui est parti au même moment où vous avez descendu les escaliers, en fait. Enfin, quand vous avez descendu les escaliers, que je vous rappelle qu'ils sont extérieurs, vous avez vu ce personnage partir par la route. Celui qui a dormi à côté de vous, celui que on va l'appeler le barde. Le vieux. Ouais, le vieux barde. Apparemment, ils sont allés par la route. Il portait quelque chose, il avait quelque chose avec lui. Alors, est-ce qu'il portait quelque chose? Oui, apparemment un petit sac. Un petit baluchon. Je sais pas trop ce qu'il y avait dedans. Mais, Et il y a toujours des corbeaux dehors ou comme s'il pas? partait avec son... Pardon, ouais, pour nous. Est-ce qu'il y a des corbeaux dehors? Est-ce qu'il y a des corbeaux dehors? Ou Ouais, dedans d'ailleurs, parce que alors dedans il y en non. avait partout. Dedans non, mais ce matin effectivement, quand tu descends les escaliers, il y a des corbeaux sur le toit de la petite annexe en haut, là où il y a du bois et tout ça. D'accord, il n'y en a pas dans l'auberge. Là non, actuellement non, il n'y en a pas. Dans l'annexe, ouais, c'est juste le bois, c'est le bois de chauffe, c'est Ouais. tout ça. C'est D'accord. ça. Et oui, c'est ça. Ok. Bah, de toute façon, on prend le petit déj avant de faire quoi que ce soit. Hein. Ah bah oui. Bah oui. Bière. Écoute, moi j'en profite pour demander à Rocco de suivre cet étrange barde qui se balade dans la ville, dans le village pour le garder un petit peu à l'œil. Vous voulez parler de Rictavio? Rictavio, oui. Ah, mais c'est un... comment appelons ça? C'est un monsieur loyal du cirque. Et apparemment, il tenait un petit cirque avant et il est venu passer ses derniers jours heureux, enfin ses derniers jours par ici. Il peut lâche chez venir vous. d'un pays lointain. Non. Ça fait un mois qu'il est, ça fait un mois à peu près qu'il est ici à l'auberge. Il raconte des histoires. Pour tout vous dire, il vous dit ça en vous servant votre bière. Pour tout vous dire, il est pas très très bon conteur. Mais bon, C'est dommage. il est plutôt gentil. Pour quelqu'un qui sait son métier. Bah oui, mais enfin bon. Ah, tout le monde n'a pas le temps. C'est quand la fête déjà, monsieur l'aubergiste? Ah bah donc c'est pas demain, c'est dans 2 jours. Dans 2 jours. Ok. Faudra peut-être qu'on s'occupe de cette absence de vin pour la fête, non? C'est pas ça qu'on avait dit? Oui. Ah bien oui, effectivement, oui. Si cela vous intéresse. Effectivement, ça serait une bonne riche idée d'aller voir ce qui se trame là-bas, oui. Parce que c'était pas très loin, hein. Je crois que vous nous aviez dit, on vous en a parlé hier soir, hein, de... Ouais. Il sera mieux là. C'était, je sais plus, où est ma carte? En fait, c'est la dernière livraison apparemment est en retard. Et le vin venait de l'ouest, c'est ça? Ils viennent de ce qu'on appelle les magiciens du vin. C'est un vignoble. Ah bah, collègue-toi, Dimble. Ouais. Est-ce que vous avez une carte, un plan précis là pour savoir comme ça, Ah oui, une carte, j'ai ça, oui. Alors, carte de Barovia, je peux vous faire voir. Alors, hop, tiens, je vous la remets dessus. Voilà. Une carte complète parce qu'on a notre MJ qui nous la fait au compte-goutte. Ah bah oui, bah, il te fait voir. Mais forcément, il suffit de la carte au compte-goutte. Moi, je pensais qu'il renversait le porridge sur la table et puis qu'il dessinait dedans. Faut juste que je trouve où c'est. Ah bah c'est là. Alors, ça se trouve... Comment on fait ça déjà? Ici. C'est ça. Hop, tac, ça doit être ça. C'est ça. Donc ça se trouve ici. Vous avez la carte de... Ouais. Donc je peux... Alors, il va falloir passer... Ça. Il va falloir passer ça. À l'ouest. Oui, ça fait... Il y a un petit bout de route, quoi.
Ah oui, c'est pas à côté. Hein. Oh la vache. Ah ouais. C'est. Combien de temps pour y aller? Bah remarque le mec qui te fait voir une carte. Remarque, je peux maintenant. Point skill. Là, il est en train de monter ça, là. Hop, et en fait il t'a démonté une carte de tout ce qu'il connaît. Ouais. Quand il veut, il me le fait. Voilà. Voilà. Normalement maintenant vous l'avez entière. Ouais, et donc c'est où parce que j'ai pas Alors bien vu donc, si. alors je te ferai ça tout de suite. Wizard of Vine, c'est ici. Ah ouais, c'est bien ce que j'avais vu. Ouais, bah c'est pas juste à côté. Oui. Il y a combien de temps pour y aller à peu près? Il y a 2 jours. ouais 2 jours, ouais, 1 jour et demi, 2 jours, ça dépend par où vous passez. Et dans Ah la oui. mesure où on vous rend service en allant voir pourquoi que le vin il n'arrive pas, on peut pas avoir un On peut te défrayer. cheval, charrette, quelque chose pour qu'on ait plus vite éventuellement. Bah vous savez les routes, les routes que vous preniez à cheval, ça va pas vous avancer. Hein. Bah c'est lui qui avancera à ma place, mais bon moi je dis ça. Ah oui, il va avancer à votre place, mais il va avancer à la même. Ah mais c'est pas ça, c'est s'il y a du vin à ramener, bah faut qu'on ait quelque chose pour le mettre, non? Oui. Oui, une charrette, une chariote. Une charrette. Une chariote. Une chariote, éventuellement, oui. C'est juste pour savoir au cas où on décide d'y aller là maintenant. On est encore en train d'y réfléchir, mais. Et ceci dit, si on y va, si on va en service, on gagne quoi en échange? Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait espérer de lui? À part votre gratitude. Eh bien, En quantité de vin, par exemple. je pense, cher maître nain, que nous pourrions bien nous entendre. Je pense que nous avons les mêmes buts dans la vie. Manger. Et là, vous voyez un corbeau qui rentre et qui se pose sur l'épaule du manger, qui se pose sur l'épaule, qui se pose sur l'épaule de l'aubergiste. Vous m'intéressez. Et vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'on peut être amené à croiser? Parce que je vois par exemple le lac Baratok. J'allais y venir à celle-là. Le lac Baratok au nord du chemin, et puis la petite bâtisse au sud. Hein. Je peux vous renseigner sur certains trucs, oui, si. Sur certaines histoires de notre pays. Ici, c'est le lac Baratov, et au bout de mon doigt, ou là où je pointe donc avec le truc, c'est ce qu'on appelle la tour de Van Richten. Je ne vous conseille pas forcément d'y aller. Pourquoi? C'est une ancienne tour d'un magicien qui est devenu fou. Fort intéressant. Tour du magicien fou, ok. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Alors, à éviter. Non, faut qu'on y aille. Enfin, À éviter. Mago, ça pue. c'est une tour. Mais s'il y a un moyen de sortir d'ici, forcément, là-bas, on va trouver des indices, on va trouver quelque chose. Tout dépend ce que vous recherchez. Voilà. Pourquoi sortir? On est bien là, il y a à manger, à boire. On dort bien. On est riche. Ouais, bah oui, on a une pièce d'argent. Ah non, on a plus de pièces que ça Alors dans nos maintenant, poches, mais- cette tour est maintenant complètement en ruine. Ah, elle est en ruine. Ah oui, elle est En ruine. apparence. En tout cas, le lac est magnifique. Hmm. Mais cette tour doit receler de 1000 trésors. Ah bah peut-être oui. C'est certainement même. Et la petite bâtisse là, enfin La petite bâtisse. Et on dit- Montrez-moi on dirait- de quoi vous parlez sur la carte, mon cher. on dirait un mot là. Alors au sud-est de Baratok. Bah, tu là, peux faire un non, au sud-est de Baratok. non loin de peux pointer, Luna, hein. Luna River là. Enfin, on pointe ça comment? Ici. Tac. Ah bah voilà. Ah, en vert, je vois que dalle. Quoi donc? Ah, c'est dans l'autre sens qu'il fallait mettre la flèche. C'est- Oui. Ah, tout en bas là. Mais c'est quoi ce truc? Où cet Oh, endroit crotte. est réputé pour être les ruines de l'ordre du Dragon d'Argent. Ah,
En un temps, ils s'opposèrent à Strad, mais malheureusement, ils échouèrent. Mais Dragon d'argent, c'est la communauté. je suppose que ces ruines sont remplies de trésors. Hein, maintenant. C'est bien ça. Ah, mais c'est loin, mais c'est vrai qu'il faudra faire un crochet. Ah, c'est bien. Bon, on part quand Sachant que Arginvolstold, alors c'est les ruines d'Arginvostold, voilà, là comment ça s'appelle. Ouh la vache. J'ai eu du mal. Hein. C'est il paraît que cette Arginvolstold, je vais te le faire, je vais te le marquer. Volstolt. Je vais te le marquer. Ouais, on s'en fout, les ruines. Non, on s'en fout pas, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, ruines, R-U-I-N-E-S, c'est bon. Parce qu'elles tiennent. Oh la vache! Voilà, merci. Elles tiennent leur nom. Voilà, leur nom vient d'un certain Arginvost, qui en son temps était un dragon bien connu. En tout cas dans le pays. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on raconte. Arginvost, c'était le nom du dragon. C'est ça. C'est pas Ils mon n'auraient niveau. pas pu dire ruine du dragon, non, Arginvost. Quelle langue il parle. Bon, bref, c'est noté, le dragon. Là, bon. C'est le nom d'un dragon. Et du coup, dans ces ruines-là, c'était une confrérie du dragon d'argent. C'était la confrérie du c'est ça? C'est oui, l'ordre du c'est le refuge de l'ordre du dragon d'argent qui s'est opposé à Strad. Et donc apparemment peut-être que enfin lui après c'est assez vieux, mais les légendes racontent que eux et leurs dragons se sont opposés à Strad et ont échoué. Bon, on y va? Certainement parce qu'ils n'avaient pas les bons objets. Le Nio. Les bons objets. On y va à pied alors ou Vous voulez aller où? pas en direction de la vigne. Alors, soit Moi, on je attend cherche un la mec avec fête, une charrette. soit on attend la fête et on essaye de résoudre les problèmes qu'il peut y avoir ici, soit on part tout de suite. Mais si on part tout de suite, on peut arriver avant la fête ou pas? Parce qu'il a dit combien de jours? Dans il 2 a dit jours. 3 jours la fête. Enfin, oui, c'est 3 dans 2 jours. jours. Ouais, enfin, Non, ouais. la fête est dans 2 Ah ouais. jours et il nous La faut fête est 2 dans jours 2 de jours. trajet pour y aller. vous serez merde. vous serez pas à la fête, hein. C'est sûr et certain. Ah bah ouais. Moi, à mon avis, il faut faire la fête puis il faut essayer de. Avez-vous rencontré le maire? Le bourgmestre? Non. Oui, le bourgmestre. Oui. Non, je crois pas. Non, je crois pas non plus. on nous a parlé de lui, mais et surtout de sa On a femme. rencontré un prêtre, mais je crois pas qu'on ait rencontré un bourgmestre. N'oubliez pas aussi que nous avons de très bons forgerons ici. Oui, c'est bien ça. Et je cherche Ouais, un ça mec sur serait une charrette dommage. autrement. Ça Comment serait ça, dommage un mec de sur une louper la charrette fête. Je cherche un mec sur une charrette. Bah là dans On arrête toutes les charrettes. là dans le Il y a beaucoup de charrettes. ouais. voilà, c'est ça. Bon, bah j'interrogerai les charrettes. Je demanderai, est-ce que vous êtes le mec sur la charrette? Est-ce qu'il faut que je vous rappelle vos cartes ou pas? Non. Non, faut pas que je vous rappelle vos tirages de cartes. Non. Si, tu peux. Bah non, on les a. Je les cherchais, Vous les justement. avez partout. Elles sont dans le Discord. Elles sont dans le Si Discord tu cherches d'aide de Gimbal jeu. dans l'aide de jeu. Ah voilà. Alors, l'épée du paladin. Cette carte raconte l'histoire, la reconnaissance de l'ancien, vous aidera à mieux comprendre votre ennemi. Je vois un train, on s'en fout de celle-là. Cette carte parle d'une force puissante pour le bien et la protection, de 5 symboles de grande espérance. Alors, Star Wizard, Master of Star. Cherchez une tour de magicien sur un lac. Voilà, on l'a trouvé. Laissez le nom et le serviteur du sorcier vous guider vers ce que vous cherchez. Ça, c'est le lac Baratorque. Et moi, c'est illusionniste. Je cherche, c'est une carte de pouvoir et de force. Elle parle d'une arme de vengeance, Sword of Smite. Voilà. Un homme n'est pas ce qu'il s'embête. Il vient ici dans un chariot de foire. C'est là que réside ce que vous cherchez. Ah voilà, on va fouiller tous les chariots. Bah, il faut Et attendre la foire. de toute façon, tu avais envoyé Rocco en reconnaissance. Il te Oui. dit quelque chose au fait? Pour l'instant, non, il n'est pas encore revenu. Il est en reconnaissance de quoi? Bah, Du il est barde. ici. Je suis pas au courant là. Du Tu l'as type. dit tout à l'heure Oui, il l'a dit. Ah merde, oui. excuse-moi. Ok. Mais il vole lentement, il a du mal à y arriver, donc t'as le temps de voir avant qu'il revienne. Ok, d'accord. Non, mais parce que oui, non, mais après tu sais pas où est parti.
Ah oui. Ouais, on a 2 jours en attendant la fête. On va faire quoi pendant 2 jours à part regarder les charrettes On peut mange, déjà essayer mange. d'enquêter sur le surveiller le mignon de l'église qui aurait peut-être volé Ah ouais, le espèce de truc. sale gosse là, ouais. Voilà. Et puis faire toutes les charrettes les charrettes de foire pour voir si on trouve quelque chose dedans. Ouais. Il faut qu'on trouve un homme qui ressemble pas à ce qu'il est, Voilà. sur une charrette de foire. C'est évident. Bah oui, ça me paraît une description absolument flamboyante, un genre de foire dans une grande ville. Oui. T'es sûr de pas te planter. Ensuite, on va C'est foutre une plutôt tannée, clair, moi je trouve. on va foutre une tannée Au magicien au ou comment boulot là. On va s'occuper du Ah boulot. oui. Et puis après, bah écoute, je pense qu'avec son grand rock, on peut se pitancher ce soir. Faut aller voir le ok, c'est faut bien aller dit. voir le maire entre temps quand même pour se présenter. Oh, ça fait beaucoup de choses. Voilà, oui, on a pas mal de choses à faire. Alors, faut peut-être commencer par se présenter pour lui demander où sont les chariots de foire. Oui. Bah ouais. Oui. Mais les gars, je trouve que tu réfléchis un peu trop là en ce moment. Ça va bien? Je fume. Ah d'accord. Oh, ouais. Enfin, oui, on peut aller voir le bourgmestre. Après, de toute façon, moi j'avais l'intention peut-être prendre des nouvelles des 2 qu'on a laissés à l'église aussi, savoir. Bon, on est vraiment obligé d'y retourner les voir, cela. Bah déjà, Non, on est pas obligé. non mais surveiller l'église quand même pour voir les allées et venues De toute façon, nous ne paierons jamais. de l'aide du prêtre. Ah, voilà. Faut que vous vous organisiez. Mais on a un peu de mal du matin, laisse-nous, il nous faut un peu de temps pour remettre nos idées en place, c'est pour ça. Bon, Rocco, il est où là, Tavernier, Rocco une deuxième bière. Alors, Rocco Rocco, J'arrive pas à il a réfléchir. suivi. Rocco, il a suivi le personnage et il te dit qu'il s'est arrêté dans une petite boutique avec son petit sac. Ils vendent des trucs. Putain, c'est limpide comme C'est, approche. C'est impressionnant. Niveau enquête, vous êtes fort quand même. Hein. Ah bah attends, il y a- d'accord. On cherche On est- sur une on est charrette né de pour foire, ça. un soir de fête. Et avec Pourquoi ça, un soir de on cherche un type normal qui va C'est dans un parce que magasin c'est pas acheter des décortiqué. trucs. Sans déconner, si ça Ah. c'est pas clair comme description, Mais si ça se trouve assis à la taverne, les infos vont venir à nous. Hein. bah moi je suis d'accord. Dans la taverne, c'est normal, c'est là où il y a tous les ragots. On se rend Voilà. compte de tout. Je propose qu'on passe une bonne demi-journée ici. Ça se trouve après on saura quoi faire. Hein. Une bonne demi-journée à la bière, en plus on sera d'ici l'après-midi, ça va être impeccable. Rocco te dit, t'es en, t'es tout le temps en contact avec lui en direct en fait. En Oui, direct oui, live. oui, tout à fait. Euh, Ah, c'est la 4G. il te dit qu'apparemment il s'arrête quelque part. Oui, c'est un espèce de hangar pour stocker des. Enfin, lui après il sait pas trop lire Rocco, mais apparemment il y a des trucs Non, où mais on par peut- des images mentales, je où peux on voir peut ce que c'est, stocker en fait. des véhicules. Voilà ce qu'il te dit quoi. En gros. C'est bien ça. C'est apparemment c'est là aussi où apparemment il y aura des objets à vendre, enfin des trucs comme ça. Voilà, et des armes en argent aussi. Il y a un nid de charrette, Bélégor. Rocco Oui. a trouvé le nid de charrette. Je pense qu'il Un sera nid de intéressant. charrette. Et Je moi, pense j'ai qu'il dit- serait intéressant qu'on se lève et qu'on aille voir Alors, là-bas. Rocco, Ouais, le il nid de est charrette, Rocco et j'ai entendu actuellement des il trucs est en argent. là. Et apparemment, Ah, ouais, vous pouvez demander ok. à l'aubergiste vous dit ah bah oui c'est chez Arasek. Arasek. Gunther et Yelena. Bon, ils vendent Tiens. un peu de tout, ils vendent tous les articles de la table Adventuring Gear du manuel du chat. Et ils font aussi Ouais, ils font du plaquage et argent ils font aussi. aussi Parce du que c'est plaquage vrai que- argent et ils Ah, mais font voilà. aussi beaucoup de choses. C'est cool. Pour beaucoup de Bon choses. bah voilà, bah, on a qu'à faire ça. Bon voilà, et ce matin, on va aller faire un tour là-bas. Mais je croyais qu'on picolait dans la taverne. Ah, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Parce que, Ah, les c'est énigmes, vrai. Emmène un truc pour la route, vu que c'est à 10 mètres. Sombre. Ah bah là, Il là, faut que. là, oui, c'est pas loin. Hein. Regardez en fit, c'est on est au milieu du village, je crois. Un nombre de sandwichs, ça fait 3, je crois. ouais, voilà, t'as trois, Pour son trois, rock. t'as 4000, ouais, t'as 2000 feet quoi, voilà, t'as 2000 feet. Attends, j'aurais dû mettre plus loin, c'est pas grave. T'as 2000 feet quoi. 2000 feet. Donc oui, t'es vraiment pas loin quoi. Vous suivez la route, ce qu'il vous dit. Hein. Je vous rappelle que l'auberge, la Blue, hop là. Bah, surtout, on est passé devant quand on est arrivé. Oui.
Mais après, Bon. c'est un petit peu reclus. Et Et on peut faire le tour du hangar, voir ce qu'il y a derrière. attends, vous y allez ou pas? Oui, bah je pense. Remplissez Bah vos ouais, on autres, n'a on pas va le y choix. aller. Alors en fait, si vous zoomez un peu, quand vous arrivez devant, euh, Je prends un tonneau de bière hop, pour essayer. Ouais. quand vous arrivez devant, en fait, c'est ici là où il y a ma flèche actuellement, c'est vous voyez des chariots qui sont plus ou moins stockés. Hmm. Donc vous vous dites que c'est un endroit où en fait c'est marqué sur un panneau, il loue cet endroit à des gens qui ont besoin de stocker des chariots, des caisses, des machins quoi. Ouais, tous les C'est gens un de endroit, c'est un passage, endroit de stockage. Ouais. c'est un parking quoi. Vous avez par contre, il y a un truc- Garde-meuble. par contre, il y a un truc qui vous, hop, comme on dirait avec une langue, qui vous choque l'œil. C'est ceci. Une charrette. Et Pélégor, pouvez pas une passer à côté charrette. vu comment elle est, Ah, mais il y a Ah le oui. nom du mec dessus. Rictavio. Rictavio. Bah voilà. Rictavio. C'est où la fille. Rictavio. C'est le C'est lui, type, Rictavio. C'est le type. Bah oui, c'est le galouche. T'as ton Douche. t'as ton merde, comment il s'appelle, Rocco. Mais beau, Rocco, Ouais, oui. Rocco, il est sur le dessus. Alors contrairement à l'image, il ne pleut pas là aujourd'hui. Par contre, Rocco, il est bien sur la chariote là. Et... On a peut-être trouvé notre chariote que tu cherchais, Bélégor. Non, moi j'ai un problème avec l'image. Ah voilà, ça y est. Elle est assez grande. Ah oui. Elle est jolie. Ah ouais, non mais joli, mais ils viennent tout me déglinguer. Ouais. On s'est fermé devant. Hein. Reprends un café, ouais, fourmi. Pardon. C'est quoi que dire? Est-ce que je blague et que Oui. ça s'entend? Ah merde, j'ai pas entendu moi. Est-ce que c'est fermé devant? Non. Non, Oui, vous très, pouvez très rentrer. bien, ça. Après, voilà, hein, vous voyez bien que c'est un endroit où on stocke des trucs, quoi. Et juste à côté, donc le grand bâtiment là, ou sur la map, ou le grand bâtiment où sort la fumée, là, Ouais. c'est apparemment là où c'est le magasin. en fait. Magasin. Ok. Juste une chose, à mon avis, enfin, Rictavio est censé être un monsieur loyal, est censé savoir compter, raconter des histoires pour présenter des différents acteurs d'un cirque. Voilà. Sauf qu'on nous a dit qu'il était incapable de raconter correctement une histoire. Ah. C'est un très mauvais conteur. Il n'est pas ce qu'il semble être. Nous cherchons là, donc on a Carnaval Wonders. C'est a priori une charrette de foire avec un type qui est censé bien raconter des histoires, mais qui ne les raconte pas bien. Ça pourrait être effectivement notre illusionniste, non? Ouais, ça pourrait être la carte, ouais. Et est-ce que Euh. quand on regarde à travers, on voit quelque chose dedans? Ah là non. Alors déjà moi j'ai pas je suis parti du principe que vous n'avanciez pas dans le truc là. Pour moi vous êtes encore en Non, on est à rive. l'entrée. Oui, je Voilà, pense qu'on va pour en moi, rentrer. pour moi vous voilà. Alors après quand vous rentrez vous remarquez qu'il y a une entrée du commerce aussi au fond. Mais il n'y a pas de trace du bonhomme là que Rocco a suivi, le Rictavio? Il est toujours là, a priori. Je sais pas, vous passez à côté non du chariot. Oui. Ah ouais, On fait le tour. Enfin, ouais, d'un moi. coup, tu vois Rocco qui était sur le toit, puis il se bouge parce que le chariot, apparemment, il se penche soudainement d'un côté. Vous entendez le craquement du bois, et vous entendez à l'intérieur une espèce de grondement, quelque chose complètement d'inhumain, quoi. C'est pas humain, il y a une bête là-dedans, vous savez pas ce que c'est. Dans le chariot, là? Ouais, dans le chariot là. Et vous voyez que dans le chariot ça bouge, puis arrive un moment ça s'arrête, mais comme si quelque chose était en train de taper contre les parois du chariot. Et vous pouvez me faire un jet de. À l'arrière du chariot, là. Attends, j'ai pas fini ma description. Pardon. Vous pouvez me faire un jet de perception. Et après, ouf. Ah, t'as d'autres questions encore? Je peux maintenant te poser ma question ou pas? Non, c'est juste que vous entendez quelqu'un qui parle à l'intérieur. Il dit calme-toi, ça va aller mon grand, ça va aller.
Vous voyez aussi une grande inscription sur le chariot. Il y a à la place, à côté des portes, il y a une inscription avec un cadre où il est marqué dessus je vous fais passer de l'ombre à la lumière. Voilà. Et vous entendez. On va frapper. Bah ouais. Attends, on peut pas jeter un coup d'œil quand même à travers les À la vitres là. fenêtre. Ah, il y a des espèces de Discrètement. grilles, Non, chaînes. les fenêtres sont pas transparentes. Ah. C'est pas transparent. Ah, on peut appeler peut-être. Par contre, Rectavio de vous l'extérieur. pouvez voir aussi, vous avez pu voir aussi que sur certaines parties du chariot, il y aurait apparemment une trace de sang. Et genre à l'avant ou à quel niveau? Pardon Comme sur le s'il côté. avait, le comme côté. s'il avait roulé. Ah d'accord, sur le côté. Comme s'il avait roulé sur quelqu'un, oui, ou comme s'il y en a un qui était venu s'écraser malencontreusement dessus. Ah bah, c'est une trace de sang, Jocelyn. Mm. C'était un demi-elfe de 1m10 pesant 60 kg. Il boitait du pied droit et t'avais une botte dans le pied gauche. Non mais c'est une trace de Oh, sang. bon, un elfe, c'est pas grave. J'ai un œil acéré, c'est pour ça. Ouais, c'est Je vais ça. regarder ça. À un moment, t'as ton oiseau qui vient se reposer. T'as Rocco qui vient se Rocco. reposer sur ton épaule. Sur tes cheveux d'ailleurs. Je sais pas. Et ça fait un beau nid, tes cheveux. Tes cheveux, ça fait un super nid d'oiseau en fait. Et il te dit mentalement, il est à l'intérieur. Et On je vous vais toque. le faire. On va aller voir. Hein. Ok. À un moment où vous entendez clic, 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 apparemment, il y a des mécanismes qui se déclenchent là quand vous approchez. Quoi. Et vous entendez la porte clic qui s'ouvre. Derrière, vous entendez un énorme grognement et vous voyez le personnage, justement, Rictavio, qui sort de son chariot. Vous voyez qu'au cou, il a apparemment une clé et il vous regarde, il fait oui. Qu'est-ce que vous voulez? On a entendu du bruit, on a vu le chariot bouger, on s'est inquiété. Ah, Tout vous va bien. inquiétez pas. Oui, tout va bien. Et c'est tout ce que vous voulez? Et c'est quoi votre inscription sur la charrette? Ça veut dire quoi, faire passer de l'ombre à la lumière? Parce qu'on a vu ça, se poser la question. C'est parce que avec le carnaval, je suis capable de vous faire rigoler. Ah, Santé. peut- Et vous transportez quoi exactement dans votre carriole? Euh, Je suis intrigué parce qu'on on l'a vu bouger un petit peu, entendre des cris, en sortir, et j'ai cru entendre que il y avait certaines bêtes qui étaient interdites dans cette ville. Monsieur. Monsieur comment d'ailleurs? Bon, écoutez, je pense savoir que je pense savoir que nous sommes ici pour les mêmes choses. Voilà. Que comptez-vous faire? Ah bah y a plus personne là. Bah, rien de plus que ce qui pourrait vous obliger. Après, pour le reste. Nous, on aimerait juste savoir voilà, ce qui se passe, c'est plus de la curiosité qu'autre chose. Hein. C'est en rien de menace, c'est juste. Voilà. Nous sommes voisins d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Puis on s'est resté très Il me semble. discret. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est juste. Voilà, on est. Quand on a vu Vous venez d'où? cette carrière bouger. De. La côte des épées. Daggerfall. Tu connais pas? Oh, si j'ai connu d'ailleurs. Bah voilà. Pardon. Oui, connu. Qu'est-ce que vous faites à vous trimballer ici? On cherche un moyen pour sortir d'ici justement. Vous avez vu la vieille femme? Eh oui, elle nous a parlé d'un illusionniste. J'avoue que. Vous en êtes un beau portrait.
Pardon, je suis un beau portrait de quoi? Illusionniste. J'ai pas compris, Jocelyn. D'illusionniste. Ah, illusionniste. Au fait, il est sorti de sa charrette ou il est sur le bas de sa porte? Il est là, il vous toise. Non, il est sur le thé, il a la porte ouverte avec un pied dehors sur le marchepied. Il vous toise et. Il est devant la porte. Vous voyez bien qu'il y a un truc bizarre qui se passe entre vous en fait. Enfin, il vous regarde et il est en train de vous jauger. Qu'est-ce que vous voulez exactement ici en Barovie? On veut sortir d'ici. Sortir de Barovie. Ah, il n'y a pas 50 façons de sortir d'ici. Et pour sortir de Barovie, je pense qu'il pour pouvoir combattre certaines personnes, il faut certaines informations. Avez-vous été voir la vieille? Oui. Que vous a-t-elle dit? Cette Vistanaise. Elle nous attire les cartes. Et il y en a une où on voyait votre charrette qui ressemblait beaucoup. C'est pour ça qu'on est venu voir ce qui se passait. Nous cherchions un homme sur un chariot de foire. Ça ressemble bien à vous. Eh bien écoutez, je pense que vous m'avez trouvé. La Sword of Sunlight, ça vous parle? Là, tu vois qu'il a un arrêt. Oui, c'est possible. Mais encore. Pouvons-nous vous inviter à boire une bière pour qu'on puisse en discuter? Ce n'est pas une arme à mettre entre toutes les mains. Il est possible qu'on se débrouille avec ça. Oui, il est possible. Alors, qu'est-ce qui vous convaincrait que nous ne sommes pas à toutes les mains? C'est une arme. Je regarde avec un grand sourire. C'est une arme qui a une âme. C'est pas Tu vois quand il regarde quand même autour et vous pensez qu'en fait il est à l'aise parce qu'il dit, enfin voilà, il voit vraiment les alentours et il est en train de tout zioter quoi. Et il est à l'aise parce que vous êtes au milieu de tout et que s'il y avait quelqu'un à côté, il le verrait quoi. Alors, qu'est-ce qui vous convaincrait que on peut savoir en avoir un usage qui serait utile à tout le monde? Ah mais il n'y a pas besoin de me convaincre. Elle est, je l'ai très certainement ici. Vous voulez pas nous la montrer? Aussi. On vous suit. Il passe devant et en fait dans l'avant de la charrette, il y a vous voyez qu'il passe à l'avant de la charrette et qui il ouvre un petit coffre. Apparemment, vous savez pas trop, c'est une sorte de, il y a un code, quelque chose, vous voyez pas trop parce qu'il se met devant. Et en fait, il y a une espèce de porte secrète qui s'ouvre devant le wagon et à l'intérieur du wagon, à l'intérieur de cette porte secrète, il y a un coffre. Il ouvre ce coffre et il vous fait voir un pommeau, une épée apparemment, c'est un pommeau. Il y a pas la lame. C'est emmerdant ça. Ça semble juste être une longue poignée quoi. Et le reste de l'épée est où? Ah. Mais elle est ici. Ici. C'est une puissante arme magique. Oui, d'accord, mais là, il y a plus de là. Mais peut-être qu'il faut la manier, Bélégor, pour que... Il nous a dit que l'arme avait une âme, il faut qu'elle se réveille peut-être. Il te l'attend. Puis-je? Il te l'attend, Bélégor. Il te l'attend. Oh, je la prends. Il va te falloir un petit peu de temps. Oui. Quand tu mets ta main sur la poignée, tu sens une espèce de pas d'osmose. Ouais, tu te sens lié à l'arme, d'accord? Enfin voilà, t'as jamais vu une arme qui pourrait être comme ça, vous n'avez jamais vu aucune.
Tu sais pas comment ça marche. Ouais. Tu pourrais savoir, tu penses. Ça revient. En fait, en termes de règles, il va te falloir juste un petit peu de temps, c'est tout. Pour savoir exactement, ses propriétés. D'accord, il va falloir que je m'entraîne avec. Non, même pas, non. T'as juste à réfléchir sur l'arme. Je crois que c'est 2 heures ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Enfin, ouais, je regarderai, mais oui, c'est un truc comme ça. Et après, c'est bon. T'as pas besoin de faire ça existe plus les identifications et des trucs comme ça. Voilà. Tu vas à la taverne et tu réfléchis. Voilà, tu réfléchis sur l'arme et puis 2 heures après, c'est bon. Une chauffe de bière, un pommeau d'une épée à 2 mains et c'est bon quoi. Par contre, tu Je vois sens... bien Bélégor tu poser sens le vrai- pommeau tu- devant lui à la tu- taverne et puis l'observer, tu sais, jusqu'à ce que. Je ne te cacherai pas que c'est exactement ce que j'allais proposer. Tu Ah, sens, c'est ce que tu vois lui Euh, aussi. tu sens réellement qu'elle a quelque chose. Ah oui, Je sais plus comment ils appellent ça s'associer avec une arme, je sais plus, avec un truc magique. Hop là. Et donc De c'est toute bien. façon, je suis sûr que Bélégor il donne un nom à toutes ses armes, alors il a l'habitude. C'est ça. Ouais. Ah, elle a déjà un nom. C'est Ah la oui, Sword of Sunlight. Ouais, ou la Sun Sword. C'est. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'il veut en L'épée du soleil. échange. Ce qu'il veut en échange de cette épée. Un petit gueuleton, ça sera bon. Rien. Que nous. Je suis. Si Messire Nain est capable de tenir cette épée en main. C'est bien une épée à 2 mains. Je crois pas. Attends, je vérifie. C'est une longue sword. Ouais, donc épée à 2 mains. Non. 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 C'est une épée que tu peux Épée tenir longue. avec un bouclier. Ouais. Faut que tu t'harmonises avec elle. Juste, je fais un. C'est un court repos, voilà. Mhm. Ah, mais moi, Voilà, j'ai- faut que tu médites devant. Faut que tu médites avec elle. Eh ben tu sais quoi, ça tombe très bien. Et parce c'est que un j'ai dit en court sortant repos, de la taverne. donc c'est ça quoi. Ça peut être 1 heure quoi. Donc, si Ouais. vous faites pas de repos, tu me dis en 1 heure et voilà, c'est bon. Par Ça contre, tombe du coup, très, très bien, donc. Du coup, par contre, alors juste un terme de règle. Du coup, Oui. par contre, celui qui la prend, il est harmonisé avec. C'est-à-dire qu'il a le droit d'utiliser les pouvoirs qu'il y a dessus s'il y a des pouvoirs dessus. Oui. Tu ne peux pas t'harmoniser avec plus de 3 objets. C'est la limite des objets magiques. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui ont changé là-dessus en 5ème. Et ça s'arrête là. T'as le droit de t'harmoniser avec une épée, un bâton et des bottes par exemple. T'as pas le droit d'avoir plus de 3 objets. D'accord. C'est tout. Et si jamais un jour on n'en veut plus, on peut se. Tu peux te désharmoniser. C'est ça. Tu fais un reboot. Tu ça divorces, et voilà. C'est ça. Après, c'est bon. Il faut que tu dissipes ton harmonisation avec un objet. Alors, dissiper avec un fût de bière, ça devrait pas être trop Mais compliqué. c'est pareil quoi. C'est alors soit tu n'as plus les prérequis pour t'harmoniser avec. Mhm. Soit tu es séparé de l'objet de plus de 30 mètres pendant au moins 24 heures. Ou alors si une autre créature s'harmonise avec. D'accord. Genre Tu lui, peux par mettre exemple, qui m'ordonne. tu peux mettre aussi volontairement terme à l'harmonisation en passant une période de court repos concentré sur l'objet. À moins que celui-ci ne soit maudit. Mm. Mais voilà. Tu sens... toi, Balindis, tu sens clairement... parce que c'est un peu ton métier quand même, que c'est pas une arme pour faire le mal. Ah, mais sinon, je l'aurais empêché de la prendre, évidemment. Je pense que c'est. Enfin, elle est en elle-même, elle est... Alors, enfin voilà, tu sens que c'est pas une arme pour faire le mal. Voilà. Après, tu peux faire des détections du mal, machin, du bien, du mal. Tu peux savoir si elle est bonne, si elle est neutre. Enfin, ça, tu peux le savoir. Quoi. Est-ce que dans un coin là de cet endroit là où on est, il y a un endroit où on peut être un peu tranquille ou pas là? C'est la roulotte là. Alors, Ouais, dans la roulotte non. Non, il va, Alors, il va peut-être pas nous. juste pour vous prévenir, je connais la personnalité de cette arme. Et son but, c'est de détruire Strad Banzarvich. Ah bah, ça Ah, tombe il- très bien, on est deux. Il le sait direct il y a une dès qu'il histoire, apprend. Il y a une histoire. Non, c'est Eric Tavio qui vous le dit. Pour l'instant, je t'ai pas encore prise. Il y a... non. Bah, si, tu m'as dit que tu la prenais en main. Ah oui, si, bon bah alors, si, je l'ai remarqué. Mais non, c'est Eric Tavio qui vous le dit. Voilà son but. D'accord. Ça tombe très bien, on est deux. Je ne peux pas m'en servir. Pourquoi? Elle vous aime pas? Une longue histoire. Il est pas harmonisé avec. Non, pour l'instant, non, le slot est libre. Un problème de connexion Wi-Fi. C'est ça. J'ai un petit problème. Je peux pas.
Eh bien, moi, j'avais dit que je partais avec un fût de bière. Donc, je vais m'installer dans un coin au calme. Et je vais méditer avec mon arme et mon fût de bière. Ok. Enfin, si ça n'embête personne, hein, je vous laisse rentrer dans le magasin si vous voulez. Vous voyez que Rictavio, dans son baluchon, apparemment, il y avait... ça pisse le sang. Sinon, le vous avez truc. un problème Ouais. avec Ah votre non, baluchon? c'est rien, c'est mon morceau de viande. Celui qui Ah. faisait bouger toute la roulotte? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que c'est, votre morceau de mais viande? c'est... Il poussait des cris tout à l'heure. Oui, c'est mon animal de compagnie. Et moi aussi j'ai un animal de compagnie, mais il est moins oui, dangereux et il saigne beaucoup moins. Le mien est un petit peu plus... le mien est un petit peu plus gros que le vôtre. Pourtant, quand on regarde son baluchon... Est-ce que je peux voir le vôtre? Et je vous montre le mien. On va vous laisser dans la roulotte. Hein. T'inquiète pas, Gimbal, on fermera les yeux. Il regarde bien, non, derrière lui. Ceci fait partie de mon plan pour le lâcher sur ces saloperies de Vistaniens. Mais tu vois qu'il il t'ouvre la porte. Et enfin, il te fait voir un peu, tu sais, il t'ouvre un petit peu la porte en trois quarts. Regardez. Et à l'intérieur, tu vois un truc, tu vois un énorme tigre. Genre, tu te demandes comment il fait pour rentrer, il tient toute la roulotte. Il est là en train de masticonner son bout de viande. Et vous voulez le lâcher pendant la foire? Non, il est pas encore tout à fait prêt. Mais hop là. Mais dès qu'il sera prêt, je l'ai tressé. Et dressé à faire quoi? Il est censé faire quoi? C'est un tigre. En fait, c'est un gros tigre à dents de. Oui. Ah bon. Ouais. Et bah, il est dressé. Regardez. Ah, un Vistagnan. Il regarde dans le chariot, il fait. Oh, un Vistagnan. Et tu sais, il pointe au fond, pour déconner quoi. Tu vois le tigre, il se fout sur tes pattes et qui recommence à bouger dans le chariot. Non, c'est bon. Mange. Ah oui. Mange. Il y a un bout de viande. Et Ah oui, c'est un sacré déconneur. le jour où il sera prêt, je le lâcherai dans la ville. Il me le Ah, paie. il a- Oui, dans la ville, oui, il me le paie. Vous ont fait quoi dans cette ville déjà? Ah. Parce que l'aubergiste, il avait l'air de vous trouver bien sympa. Il apprécie énormément vos histoires d'ailleurs. Oui, et ben j'espère pour lui qu'il s'en tirera. Bon, nous on sera plus là pour voir tout ça, donc ça va. C'est clair. Ah bah ça dépend quand... ça dépend. Non, on fera tout pour ne plus être là. Quand le tigre sera prêt, on sera plus là. Oui, c'est ça. C'est un peu radical comme position là que vous avez adopté là. C'est sûr que l'épée ne doit pas trop apprécier ce genre de comportement. Peut-être. Oui, parce qu'il y a quand Mais même en des tout femmes cas, et des enfants dans ce village, ils vous ont rien fait. Ce sont des Vistaniens. Il est juste dressé à, Oui, bah, à attaquer les d'accord. Vistaniens. Vous ne craignez rien, vous. Non mais d'accord, mais on peut pas attaquer tout le monde et n'importe quoi. Enfin, Mais si, son plan tient la route. Bien sûr que N'importe si. comment, ils cautionnent ce qui se passe, donc ils sont avec lui. ouais. Mais bien sûr que si. Bonne idée, Ils Rick ont- Tavio. Il te regarde, mais il fait, ils ont volé mon fils. Ils ont volé Erasme. En plus, Comment ça, ils ont volé votre fils? Le baron, il me l'a volé. Il l'a Je emmené crois- ici. Le Strad, il me l'a volé, il l'a emmené ici. Il me l'a transformé en vampire. Qui c'est votre fils? Il est là? Il est dans ce village? Non. Je suis abrégé ses souffrances. Après, c'est plus contre Strad qu'il faut Ouais, se c'est tourner. plus Strad que les villageois. enfin. Oui, et ben d'abord les Vistaniens et ensuite Strad. Oui, Ils bon, paieront ça c'est un tous. comportement de lâche parce que vous n'êtes pas capable d'affronter Strad, vous vous rabattez sur les femmes et sur les enfants. Non mais, Alors je vais vous calmer.
C'est pas votre petit tigre qui va me faire peur, hein, Vous, savez- monsieur, vous êtes au, l'illusionniste. vous êtes au courant que les femmes et les enfants qui sont Vistanaires, ils n'ont plus d'âme ici. Eh bah, c'est pas une raison. Ah bon? Mais si, oh là là, vous comprenez rien, décidément. Moi, je suis avec vous, Rectavio. Je suis Ah venu ici, moi, Van Richten, pour venir venger et mon fils et ma femme. C'est ce qui arrivera. Maintenant, de quel côté êtes-vous? Ça arrivera parce que Bélégor, avec l'arme... Hein? Vous avez dit quoi? Von Richten? Je m'appelle Rudolf Van Richten. Ah. D'accord. Ça te dit quelque chose? Oui, la tour. Von Richten. Mhm. C'était chez vous, Ah oui, j'imagine. il y en a un qui suit. Il y en a qui suit. Attends. Il est possible, oui. Et j'ose imaginer que c'est Strad qui est venu en prendre votre fils, tuer votre femme et mettre en ruine votre tour. Ah non, ma tour, je l'ai eu après. Peut-être pas. Bon, oui. Alors, bah, ça aurait pu, hein. Non. Notez que ça aurait pu. Bon, je repars méditer avec ma bière, moi. C'est ça, ouais. C'était, voilà. Il faudra une demi en plus. De toute façon, Strad, on en fait notre affaire. Tout va bien, Bélégor? Si vous savez que... Oui, c'est cassé le... il est tombé de son fut, il est là. Faut que je médite. Piqué avec Déjà, il son- sait pas ce que c'est méditer. C'est pas un coup de pommeau. Ah, du coup, on m'a demandé de méditer. Alors, moi, j'ai posé l'arme devant moi. J'ai Oui, ça, ouvert ça mon- fait j'ai- mal, J'ai ça j'ai fait ouvert mal, je mon fût de comprends. bière et puis bah, je suis en train de boire. Dernière chose. Faites attention, enfin, faites attention. Soyez, les hommes oiseaux sont... Les hommes oiseaux sont avec nous. On les croise où, ces hommes oiseaux? Vous les avez déjà croisés, je suppose. Oui. Et là, il te regarde, son rock. Par contre, putain, mais il est revenu avec son pipeau, là. Oui, donc j'ai pas rêvé, c'est bien ce qui me semblait. J'avais bien vu ces oiseaux, ces hommes piafs, là. Oui. Ce sont C'était les... pas un rêve, vous voyez? Ils seront certainement très utiles le moment venu. Bien. Bon, on va faire nos emplois. Vous pouvez me faire un jet de... Oui, il y a histoire, non Oui, history si vous avez. Oui. Ouais, histoire... non. Pour voir si vous avez déjà entendu parler de ce personnage. Oh, Sombre Rock, il sait tout, là. Donc, Excellent. Histoire. Sombre Rock, toi, t'as lu dans des vieux bouquins, mais ce que tu comprends pas, c'est que ce personnage devrait être plus âgé que ça. Alors, il y a certainement de la magie derrière, hein. Mais que apparemment, C'est bien méditer. Rudolf Van Richten, c'est pas n'importe qui. Ça serait une espèce de chasseur de monstres. C'est pas le premier blouseux sorti de n'importe quel Slovaque. Ouais. C'est Van Helsing. Ouais, un peu, ouais. C'est le pendant de Équivalent, wrestling, ouais. Voilà, c'est ça. qui est connu sur la côte des épées en tant que chasseur de monstres, c'est ça? Oui. En tout cas, oui, Bah, Van de toute façon, il nous a Richten, dit est qu'il connu, venait, il est euh, connu en tant que chasseur de monstres, chasseur de vampires, chasseur de ce que tu veux, quoi. Mais c'est Il quelqu'un a de dit connu, qu'il ouais. venait de Daggerfall aussi, donc... Mais j'en je suis suis pas quand même remis aux contre- autres. Je suis quand même contre qu'il aille bouffer n'importe qui avec son tigre. Ah, mais carrément. C'est sûr que c'est pas... On s'en fout. Bon, Strad, Mais non. je suis d'accord. Mais bon, bref. Mais les autres, ils sont pareils, il vous a dit C'est qu'il les avait plus innocents. d'âme. Mais non, on n'est jamais innocent quand on cautionne quelque chose. Ils n'ont plus d'âme. 1 sur 2 Voilà. n'a plus d'âme. Eh ben, on fait le ménage. Ça fera manger pour nous. Vous savez ce qui, On verra. vous savez ce qui arrive si vous mourrez ici, En principe, on Damned essaye de pas. Non mais vous savez ce qui vous arrive si vous mourrez ici ou pas? On n'a pas trop essayé. Oui, on compte Donc, pas le faire non plus.
On compte pas, non? C'est pas dans nos projets Mais immédiats. vous pouvez vous pouvez revenir à la vie. Vous savez ça? Il t'en parle, On a hein, vu quelques mais vous revenez, enfants et vous autres revenez à la vie, personnes. mais vous avez perdu votre âme. Et vous l'avez encore, votre âme? Bonne question. Tu regardes et puis il est en train de refermer ses coffres et tout ça. C'est pour ça qu'il veut plus prendre l'épée. C'est qu'il a pas d'âme. Bélégor médite bien. Oui, t'as raison. Il m'inquiète, Bélégor, quand même. Ça vient de me tilter aussi. Il a plus d'âme, t'as raison. Donc il est mort avec son fils et sa femme. Mhm. Et ensuite il est retourné dans tes Son fils, il t'a expliqué qu'il a été transformé en vampire. Oui, transformé. Oui, C'est oui, Et c'est lui-même lui-même qui a tué. tué son aussi. fils. Ouais. Et après, Strahd s'est vengé et a tué la femme de von Richten. N'empêche que j'écoute pas tout, j'ai quand même un fût de bière devant moi. C'est ça. Donc, avant de faire la pause qui s'impose, toi, tu vas être aligné avec ta machine. Là. Ah oui. Alors, Aligne-moi. aligne-moi. Ah oui. Alors après, je sais pas si c'est, enfin, à vous de voir qui la prend. Mais, moi, Bélégor, c'est- je pense que c'est le oui, plus. je pense vous que dis, c'est- oui. je vous dis ce que ça Oui, fait, oui. puis le reste, vous démerdez. Donc, Allez, vas-y. je vais vous refaire. Quand t'as fini de t'aligner, là, qu'ils ont fini de discuter et tout, je vais refaire Ça quand va. même. Parle-moi cochon. Du coup, Oh, quand tu mets la main dessus, oh, j'ai la barbe qui frétille. c'est voilà, c'est ce que ça très fait. Jedi. Voilà. Non, ça fait plus ce. C'est ça. Je suis ton père. Donc, je sais pas si vous l'avez. Ouais, si vous l'avez. Donc, en termes de, ouais, il te faut une action bonus pour faire jaillir une lame ou pour la faire disparaître. Ok, ça te coûte une action bonus. D'accord. Tant qu'elle est comme ça, elle a la propriété de finesse. Si tu es compétent avec les épées longues ou courtes, ce qui est ton cas, tu es compétent avec la Sunsword. Tu gagnes un bonus de +2 au jet d'attaque et de dégâts effectués avec cette arme, qui inflige des dégâts rayonnants au mieux de faire des dégâts perçants. C'est du rayonnant en fait. Ok. C'est aussi très bon contre les morts-vivants. Ça subit 1d8 de dégâts rayonnants supplémentaires. Elle émet, par contre, ce qui est un peu chiant, c'est qu'elle émet une lumière lumineuse vive dans un rayon de 15 pieds. Oui, Voilà. pour être discret dans les cavernes, ça va être compliqué. On voit vu comment j'étais discret, ça va pas Tu changer. viens d'avoir une histoire dans ta tête. Tu viens d'avoir l'histoire de l'épée dans ta tête. Bon, Apparemment, il y avait c'est une arme qui a appartenu aux de frères la de place dans ma tête, alors c'est bon. C'est une arme qui a appartenu, écoute bien, c'est une arme qui a appartenu au frère de Strahd, Sergei von Zarovich. Dans sa forme originale, elle avait une poignée et une garde en platine et une lame en cristal. Apparemment, Strahd aurait employé un puissant sorcier nommé... C'est ce que t'apprends de l'arme, c'est vraiment ce qu'elle te dit. Strahd apparemment a employé un puissant sorcier nommé Kazan pour détruire l'arme pour la détruire après la mort de Sergei. La première partie du processus exigeait que la poignée et la lame soient séparées. Kazan l'a fait. Pendant qu'il s'affairait à détruire la lame, son apprenti a volé la poignée et s'est enfui. Plus tard, Kazan a retrouvé le corps mutilé de son apprenti dans les bois de Slavich. Mais la poignée était apparemment introuvable. Pour éviter la colère du vampire, Kazan a dit à Strahd que l'arme avait été entièrement détruite. La poignée sait très bien qu'elle ne pourra jamais être réunie avec sa lame originale. C'est pour ça qu'elle a acquis d'elle-même les propriétés d'une arme solaire. Et donc elle a aussi un bonus de +2. Je te mets ça dans ta fiche de personnage. Ouais. Et l'épée, donc, elle a sa volonté propre. Elle a ou, sa volonté propre. Ah oui, d'accord, sa elle personnalité, communique. c'est détruire Strahd. Non pas parce qu'elle veut... Oui, elle communique. Elle est d'alignement. D'accord. Elle a même un alignement. C'est une arme chaotique bonne. Elle est sensible. Elle a une... presque. Chaotique Elle a... bonne. Ouais, Oh, elle a... presque. Elle a Ah, une... bon courage. Elle a une Bélégor. intelligence de 11, une sagesse de 17 et un charisme de 16. Putain, elle a plus Elle a une intelligente que moi. vision normale. Écoute-moi. Elle a une vision normale et elle a une audition allant jusqu'à 60 pieds. Elle communique en transmettant des émotions à la créature qui la porte ou l'utilise. Alors déjà, tu m'appelles pour la créature.
T'en fous pas que qu'est-ce que je fais moi Je te mets quand Finis même, quelque chose. je te mets quand même en garde, Belégor, que l'épée prenne pas trop l'ascendant par rapport à toi, parce que vous allez rentrer en état fusionnel tous les deux, donc ça, voilà, faire attention quand même avec cette épée. Donc t'as la Sunsword. Par contre, faudra qu'on lui D'accord. fasse. Si tu l'utilises tout le temps, faudra qu'on lui fasse. Je sais pas si tu l'utilises ou pas, mais faudra qu'on lui fasse un. Ouais. T'es donc à +9 avec. Enfin, si t'as vu. Où ça, Bah, elle est dans tes. Action. Dans tes weapons. Ouais. Oh, oui. Elle est versatile et par contre. Du coup, est-ce qu'elle reroll 2? Je ne sais plus parce que c'est quoi déjà ton reroll? Ça marche sur toutes les armes ou pas? Bah oui. C'est. C'est comment que ça s'appelle déjà? Et donc le 1d8 la plus 6 là, il est. Il est radiant, ouais. Il est magique. De toute façon, il est magique. Hein. C'est-à-dire que déjà, tu passes tous les trucs de base. Bah, contre les créatures des ténèbres qu'on va croiser, ça peut être intéressant. Oui. Je vous Et propose tu disais, elle fait plus de dégâts contre le mort-vivant encore, c'est ça? ouais, elle rajoute un D8 nécrotique, je crois. Donc ça devient 2d8. Non, attends. Non, nécrotique, non. Attends, je raconte une connerie. C'est filer une arme magique à des joueurs et puis voilà. C'est ça, il subit un D8 de dégâts rayonnants supplémentaires. Et en plus, elle Il est chante des radiant berceuses magique. le soir pour que tu t'endormes, c'est trop bien. Voilà.